Une différence importante entre les diverses cultures élaborées au cours de l'histoire de l'humanité concerne la place faite à la femme, ainsi que la conception de sa nature. Malencontreusement, la plupart des cultures ont traité la femme comme un être humain inférieur à l'homme et destiné à le servir. Sa place s'est généralement limitée à la famille, à la maison, sans qu'on lui reconnaisse de rôle politique, sinon indirect, dans la mesure de son influence sur les opinions et décisions de son mari. En outre, sa force physique moindre lui a attiré de multiples violences et abus. La négation moderne progressive de toute différence profonde de nature a entraîné, en nivelant aussi les différences entre les êtres humains, un regard nouveau sur la femme. À bon droit, on s'indigne des injustices qu'elle subit et on travaille à y apporter réparation. Avec de plus en plus d'insistance, on réclame pour elle un meilleur statut social et des protections juridiques. On doit se réjouir de cette vie plus heureuse offerte à la femme de notre temps et s'attrister qu'il n'en aille pas partout ainsi. Tant de pays voient encore se perpétuer violences et abus contre elle. Malheureusement, toutefois, ces bons effets du mouvement féministe participent du confort dont se félicite notre grenouille légendaire un peu avant de se sentir ébouillantée. C'est que la compassion ressentie devant les mauvais traitements infligés à la femme surgit trop de la propension moderne à nier les différences de nature. Un féminisme simpliste imagine comme remède d'assimiler la femme à l'homme et de lui reconnaître toutes ses aptitudes ainsi qu'un droit absolu à pratiquer toutes les mêmes occupations, à remplir tous les mêmes rôles et à adopter tous les mêmes comportements. On ne se rend pas compte que, ce faisant, on inflige à la femme une injustice encore plus grande. Vouloir faire de la femme un homme ne va pas sans un profond mépris pour la nature particulière de la femme et pour sa mission. Il ne va pas non plus sans une idolâtrie pour la nature particulière de l'homme qui fait croire que ce qu'on peut faire de mieux pour une femme est de la délivrer de sa nature féminine et de lui faire la charité de la considérer comme un homme. Quel orgueil il y a là encore chez l'homme, car les plus féministes sont facilement des hommes, dont la condescendance pour la femme manifeste à la fois leur suffisance d'homme et leur mépris de la femme comme telle. Elle n'obtient de valeur à leurs yeux qu'en autant qu'elle devient un homme. Quelle serait alors la voie adéquate pour offrir à la femme un statut digne d'elle, une vie heureuse à sa mesure? Ce serait de découvrir la merveille que cela constitue d'être une femme. Ce serait d'admirer sa nature propre, à la fois différente et complémentaire de celle de l'homme. Ce serait de lui permettre d'être à fond une femme plutôt que de l'inviter à faire l'homme en lui ménageant généreusement quelques handicaps pour compenser ses difficultés à être un homme autant qu'un homme. Une source éclairante pour apercevoir la merveille que constitue la nature féminine s'offre avec les conférences données aux femmes par Sainte Edith Stein, justement pour leur révéler cette nature, au début du mouvement féministe, avant que celui-ci opte pour nier l'originalité féminine face à la nature masculine.